Excusez-moi, vous êtes en train de me déconcentrer là. Bonjour, Cyril Merci. Hanouna. Vous avez, lors de cette audition à deux reprises, révélé des échanges de correspondance entre vous et Monsieur Boyard. À deux reprises. Je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre deux personnes sans le consentement d'une des deux personnes est interdite par le code pénal. Je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui, donc passible de poursuite en cas de parjure. Avez-vous obtenu le consentement de Monsieur Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée? Ça sera ma première question et j'en ferai une juste après. Non, donc j'attends son procès. Voilà. Ah, procès pour parjure du coup. Ah. Ok. Merci, Monsieur Hanouna. Je crois que ça rejoint la discussion qu'on a depuis quelque temps. Vous avez par exemple parlé de lutte contre le harcèlement à l'école dans vos émissions. Je crois que c'est difficile de faire des émissions sur la lutte contre le harcèlement à l'école lorsqu'on emploie des méthodes qui sont typiquement celles de harceleurs de l'école, telles que la correspondance de messages privés. Aïe. J'en viens à la loi parce que c'est précisément ce qui nous intéresse. Vous avez déclaré en début d'intervention que vous n'étiez à la botte de personne. Les bottes des gens, je ne sais pas. Les mains, par contre, c'est moins clair, parce que vous avez déclaré lors de votre altercation avec Louis Boyard que vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrissait en parlant de Vincent Bolloré, c'est-à-dire votre actionnaire. Ce qui est justement dérangeant là-dedans, c'est que vous avez signé une convention avec l'ARCOM qui garantit, qui est censée garantir votre indépendance vis-à-vis de votre actionnaire, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Ma question est donc la suivante. Les intérêts de M. Bolloré sont-ils supérieurs à votre obligation de respect de la loi? Ensuite, en termes de pluralité dans votre émission, il y a un sujet. Vous avez parlé des temps d'antenne des invités, de l'extrême droite, de la France insoumise, de certains invités qui ne souhaitaient pas se rendre. C'est possible. Mais il y a quand même un questionnement qui reste sur vos invités, notamment qui ne sont pas encartés politiquement. Par exemple, quand vous donnez la parole à Jules Torres de CNews JDD le 21 décembre, Geoffrey Lejeune le 19 décembre, Sarah Salman le 8 décembre, Stanislas Rigaud de Reconquête, Que Pierre d'extrême droite. Gentillet de CNews le 16 novembre. On a tout de même l'impression qu'il y a une forme de monogamie dans vos invités. Et c'est sur ça qu'on souhaite vous entendre aussi, pas que sur vos invités politiques, mais sur le fait qu'en réalité, beaucoup de personnalités de type éditorialiste, de type journaliste, sont quand même très marquées dans À l'univers, droite la aussi, galaxie ouais. de Vincent Bolloré, qui est celle C'est de vrai. CNews et compagnie. C'est Et vrai. donc, en ce sens-là, en quoi est-ce que vous respectez, là aussi, vos obligations, qui sont des obligations vis-à-vis de la loi, Monsieur Hanouna, pas vis-à-vis Si, Kakou. de la morale ou autre, vis-à-vis de la loi, en quoi vous respectez vos obligations de pluralisme? Putain, la question. Fou. Alors déjà, quand j'ai répondu, quand j'ai lu les SMS et les correspondances avec le Boyard, sachez que je répondais à la députée qui remettait en cause mes échanges et mon amitié avec Louis Boyard. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu à Madame la députée. Concernant les différentes questions, déjà, Monsieur David Guiraud, je voudrais vous remercier d'être venu aussi souvent dans mes émissions et de m'avoir fait l'honneur d'être sur mon plateau de nombreuses fois, parce que on a passé des très bons moments ensemble et des moments de débat incroyables. Donc merci à vous, vous êtes vraiment un excellent intervenant. C'est vrai qu'il était bon, Louis Boyard, sur TPMP. Putain. Pourquoi il invite plus? Ou pourquoi, inversement, pourquoi la gauche ne vient plus sur TPMP, putain? Arrête de sucer. Go, go, go. Go, go, go. Slowly, slowly. Arrêtez, les gars, wesh. Serpille. Wesh, calmez-vous. Doucement, les gars. Doucement, doucement. Go, go, go. Ah bon? En télévision et Il est droit on au but, espère, monsieur Hanouna. on espère que vous reviendrez. On Au-delà espère des que vous Gog. reviendrez. Monsieur Guéron s'en passera. Gratuit. On espère qu'il reviendra bientôt. Merci. Sur la main qui nous nourrissait. On va revenir encore donc, sur cette altercation avec Louis Boyard, parce qu'on a fait les trois quarts de cette audition là-dessus. Donc on va continuer. Sachez, Monsieur Guiraud, que moi, quand je suis invité chez quelqu'un, eh bien, je viens pas cracher dans sa nourriture. Excusez-moi, je sais pas, moi j'ai des principes. Après, Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que le mien, que les mêmes que moi. Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions, jamais, vraiment. Vincent Bolloré me laisse une liberté totale à moi et bien sûr aux personnes de la chaîne qui
travaille avec moi. Sous serment. L'équipe d'Ajodo sur les... Bon après, à la limite, je peux le croire sur ça, mais c'est pas Vincent Bolloré qui s'invite dans les émissions, c'est plus les personnes qui ont été placées par Bolloré et qui ont reçu des ordres. Donc à la limite, on peut lui donner le point sur ça, mais les sbires de Bolloré, ouais, eux, ils sont bien mouillés dans ça en tout cas. Hein. Donc vraiment, Ouais. jamais il ne s'est immiscé. Il a dit l'inverse, Bolloré, hier. Non, il a pas dit l'inverse, les mecs. Je vous garantis, Bolloré, hier, il a dit que c'est pas lui qui se gênait enfin, qui s'invitait dans les rédactions de C8 et CNews. Mais je peux le croire sur ça, mais évidemment, les personnes placées par Bolloré, eux, font le travail de Bolloré. Et ça, c'est un tapine. On le sait tous, les gars, que c'est un tapine, évidemment. Dans mes émissions. Dans les sujets. Et il le fait, et il peut, et exactement, Raillery, il a raison. Cyril Hanouna peut très bien le faire de son libre arbitre aussi. Hein. Si on sait que Cyril, il est autant à droite que Vincent Bolloré, bah on sait très bien qu'il le fait de son propre libre arbitre, évidemment. Évidemment. Sur les intérêts, oui, dites-moi. Allez-y. Donc, voilà, sur Vincent Bolloré et les intérêts supérieurs, j'ai pas compris la question. C'était peut-être un peu trop compliqué pour moi. Donc, j'ai pas compris la question. Si vous pouviez, voilà, c'est quoi la question, Monsieur Guiraud? Très rapidement, j'imagine que c'est sur le projet idéologique et politique de Vincent Bolloré. On a eu le débat hier. Allez-y rapidement. C'est pourtant simple et c'est pas si dur à comprendre. C'est sur vos obligations signées avec l'Arcom en termes de pluralité et en termes d'indépendance. Apparemment, vous êtes plus intelligent que moi, Monsieur Guiraud. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes à votre place et moi à ma place. Non, je voulais vous dire, Wesh. sur Vincent Bolloré, sachez que je vous l'ai dit, j'ai une totale liberté et sur le pluralisme, j'essaie d'inviter des gens de tous les horizons. Je vous ai invité de nombreuses fois, Monsieur Guiraud, comme j'ai invité de nombreuses personnes de la France Insoumise. Ils ne veulent plus venir depuis l'affaire Boyard. Je ne vais pas aller les chercher chez eux et les faire venir de force sur mon plateau. Forcément, merci, c'est des éléments que vous nous avez donnés. D'ailleurs, on peut retrouver après tous ces chiffres et les vérifier par trimestre sur le site de l'Arcom. Je vais donner la parole. Je ne peux pas aller chercher tout le monde. Et sur les intervenants... Je vais donner, Monsieur Hanouna, il va falloir que j'avance. Je suis désolé, je donne la parole. C'est un ouf, Hanouna, il parle en même temps que le président. Yo, doucement, Hanouna. Donc à Monsieur Iñaki Etchaniz dans Merci un premier pour temps les et tout subs, de les suite mecs. après Monsieur Jure, un nouveau sub. Ménager, de manière à pouvoir Jure, un nouveau sub. accélérer. Et je vous demande du coup de faire le plus court possible. C'est la seule condition pour pouvoir rajouter ces 2 temps de parole. Il reste qui, là Attends, je vais écouter Socialiste. C8 a subi plus de 30 rappels à l'ordre de l'Arcom, dont la moitié depuis 3 ans. Ces situations sont en augmentation. Pourquoi, selon vous, cette tendance à la hausse? Vous avez parlé à plusieurs reprises d'acharnement pour justifier cette hausse et vous avez cité des chaînes avec des dérapages similaires qui ne seraient pas sanctionnés. Pouvez-vous nous donner des exemples précis de dérapages sur d'autres chaînes non sanctionnées? Vous nous dites également déranger des gens. J'avoue, il a dit ça, Cyril, au début. Il avait dit qu'il y a d'autres chaînes qui ont fait des dérapages, mais il a pas cité d'exemple. Oh toi, t'es chaud, toi. Inaki, c'est un footballeur sur FIFA en plus. Toi, t'es chaud. La question, elle est pas mal. Qui sont ces gens précisément pour ne pas tomber dans des thèses complotistes? Complotiste, ouais. Comme vous l'avez précisé précédemment, vous êtes amené à avoir, vous invités chroniqueurs, des réactions inadéquates et passionnées, loin de la maîtrise de l'antenne exigée par l'Arcom. Pensez-vous alors que le format de votre émission ainsi que votre maîtrise de l'antenne permettent un traitement objectif et honnête des sujets évoqués, ainsi que le respect des droits de la vie privée et de la dignité de la personne humaine? Nous pouvons ici prendre l'exemple des différentes séquences où vous avez mis en scène délibérément la détresse de Luana Petrucciani. Votre objectif de faire la meilleure audience et l'événement dans le traitement d'une information vous amène-t-il à mettre, vous et vos équipes, de côté certains principes du journalisme comme la déontologie? D'ailleurs, quelle est votre définition de la déontologie? Enfin, en cas de non-renouvellement de l'autorisation de diffusion sur la TNT, C8 pourra toujours être diffusé en dehors de la TNT. Avez-vous réfléchi à votre avenir professionnel en fonction de ces décisions? Je vous remercie. L'avenir professionnel. Vous avez fait court. Monsieur Ménager, Thomas Ménager, je vous donne la parole. Et comme ça, on fera une réponse groupée, Alors, on fera une réponse groupée aux 2 questions, Monsieur Hanouna. Merci, Monsieur le Président. Ma première question, en fait, rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous semblez être critiqué parce que vous avez du succès. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que tout ce buzz et tout ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui va donner lieu à une émission ce soir participe pas aussi indirectement à votre succès, au succès aussi de CNews, et indirectement tous ceux qui ont cherché à vous salir depuis plusieurs mois ne participent pas au final à votre succès? Deuxième question, pour être très rapide. Mais vous voyez, c'est des questions de suceur, le RN. Vous voyez pourquoi je les skip, les mecs? Vous voyez pourquoi je les skip? On a vu aujourd'hui, et les questions qui m'ont précédé l'ont prouvé, que c'était plus peut-être
un prud'homme plutôt qu'une commission d'enquête parlementaire. Voilà. Puisque, Comme Jacobelli, voilà. C'est un prud'homme plutôt qu'une commission. Vous voyez, les suceurs. nos collègues ont essayé de donner à nourrir un procès et à une plainte en parallèle de cette commission d'enquête. Je considère que mes collègues qui ont fait référence notamment aux claquettes ont oublié parfois certains qu'il y avait parmi eux des députés qui avaient mis la tête d'un ministre sur un ballon ou qui avaient traité un ministre d'assassin. Voilà, ça n'a aucun rapport. Vous voyez, les gars, ça n'a aucun rapport. C'est l'audition de Cyril Hanouna. Ça met des tacles glissés sur les mecs de la LFI. C'est aucun rapport. Mais pour finir, quand vous composez votre plateau, parce que c'était l'objectif de cette commission d'enquête, est-ce que vous veillez au pluralisme, notamment au niveau des chroniqueurs? On voit souvent Gilles Verdès, qui est proche de la France Insoumise, qui parfois fait des cascades intellectuelles et a des positions politiques qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est un rôle que vous lui avez défini ou est-ce que c'est vraiment ses idées? On se pose souvent la question, est-ce qu'il a une prime de risque? Est-ce qu'il est mieux payé que les autres pour pouvoir dire parfois autant de bêtises? Je vous remercie. Autant de bêtises. Merci. Ouah, c'est un niqué. C'est quoi cette question, wesh? Ça nous va pour une Merci à réponse vous. courte de Alors, réponse courte aux deux La questions, déjà, question. que je me rappelle de toutes les questions. Donc, monsieur, concernant Loana, je vais répondre surtout sur Loana. Parce que je me Loana et rappelle. déontologie. Oui, Loana, sachez que Loana, c'est une personne que j'aide depuis des années, Loana. Et c'est elle qui m'a demandé de venir témoigner sur le plateau de ce qui lui était arrivé. Et sachez que Loana, elle m'appelle un jour, Loana, elle avait perdu toutes ses dents. C'est moi qui me suis occupé d'elle pour qu'elle puisse se remettre de ça, qu'elle puisse... Attends, comment elle a fait pour perdre toutes ses dents? C'est humainement possible de perdre toutes ses dents? Genre, là, tout ça, là, tes 32 dents disparaissent? C'est possible, ça? Et je te demande, c'est quelqu'un que j'ai Putain. tout le temps, c'est quelqu'un qui La m'a drogue. demandé de venir sur le plateau et d'intervenir et de témoigner. Ils Sur sont tombés Loana, comme pour des moi, mouches, genre. Vous faites de la peine à Loana C'est Taz. justement, Carré, c'est Taz. en parlant d'elle comme ça, et c'est Loana que vous peinez quand vous dites que Loana était maltraitée. Sachez que Loana était très heureuse de venir, elle a même fait une vidéo derrière pour dire qu'elle ne comprenait pas ce qui se disait sur elle, et malheureusement, Loana est en grande difficulté, et je pense qu'au lieu d'essayer de trouver des problèmes là où il n'y en a pas, il faudrait essayer de l'aider, comme on essaie de le faire avec H2O, et comme on essaie de le faire avec Banijé Productions. Voilà. Sur mon avenir, monsieur, sachez que mon avenir... Oui, mais sur la déontologie pour moi, je vais vous dire, c'est déjà la liberté d'expression. La déontologie, déjà, c'est pouvoir recevoir tout le monde. C'est pouvoir donner la parole à tout le monde. Pour moi, la première forme de déontologie, c'est de donner la parole à tout le monde et d'écouter tout le monde et d'essayer d'être... Jure, Jack, merci pour les 5 subs. Écoutez, Merci, mon gars. Le plus Jure, diversifié un nouveau possible sub. dans ses intervenants et dans ce qui se passe dans l'émission. Après, la déontologie, pour moi, je vais vous dire, c'est d'essayer d'être d'être le plus juste possible sur tous les sujets. Voilà, sinon, je vais vous dire, essayer d'être moi-même. Moi, je pense que j'ai une certaine déontologie, je suis un professionnel, j'essaie d'être le plus juste possible dans mes émissions. Concernant mon avenir, sachez-le, puisque vous êtes administrateur de LCI, si vous voulez que de LCP, LCP, j'aimerais bien revenir sur la chaîne, parce que j'ai bien aimé ici, donc avec plaisir. Voilà. Je terminerai ici à vos côtés, ça me ferait bien plaisir. Et LCP qui nous diffuse d'ailleurs en ce moment même et qu'on salue. Je vais donner donc pour la... Je suis sûr qu'ils ont fait leur meilleure audience, là, LCP. Hein. Et Cyril va flexer sur ça, les gars. Il va flexer sur le fait d'avoir, grâce à sa présence, généré la meilleure audience de l'histoire de LCP. Je vais juste vous demander la réponse pour monsieur Oui, bien Ménager, savoir si on participe Il donc, va flexer. au buzz et à vos audiences. Alors, je pense qu'il a fait une très bonne analyse, et je pense qu'il a raison. Sachez que plus vous tapez sur mes émissions, et plus vous trouvez des problèmes là où il n'y en a pas, et plus les gens trouvent des problèmes où il n'y en a pas, et plus les audiences sont importantes, puisque les gens se disent, on va les voir, puisque tout le monde dit que c'est pas bien, les gens sont pas bien, on dit, tiens, ils sont pas bien, donc on va les voir, et puis les gens trouvent ça pas mal, et ils se disent, finalement c'est intéressant, on touche pas à mon poste, on apprend des choses, on rigole, et ça nous détend le soir. Donc plus on parle de nous, plus ça nous fait une publicité incroyable, donc merci à vous. Voilà. Bon. Et concernant Gilles Verdez, sachez-le, et c'est mon grand malheur, malheureusement, Gilles Verdez pense tout ce qu'il dit.
C'est le malheur de ma vie, mais malheureusement, Gilles Verdez, oui, il ne joue pas un rôle. Gilles Verdez continue pendant les pubs, Gilles Verdez continue après l'émission à avoir les mêmes idées, mais ça reste quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est pas parce que j'ai même C'est un ouf. pas les mêmes idées que lui, c'est quelqu'un qui est, voilà, il l'a dit lui-même dans l'émission, il est très proche de la LFI concernant ses idées, mais c'est quelqu'un que j'aime profondément, et c'est quelqu'un que, voilà, qui est indispensable à l'émission, et qui est incroyable. C'est vraiment, c'est non seulement un talent, mais c'est en plus, voilà, quelqu'un qui est un type extraordinaire dans la vie. Voilà, même si voilà, on peut avoir des divergences d'idées avec lui. Très bien, merci pour Gilles Verdez. Et je suis désolé de ne pas avoir pu le faire venir à cette commission d'enquête malgré sa demande, mais la plus-value au-delà de ses qualités n'était pas certaine. Je donne la parole à monsieur le rapporteur. C'est vrai qu'il devait être là, Gilles Verdez. Attention, une Eh petite putain. Qui pose une question là? Ah ok. Vous nous avez précisé que M. Verdez parlait librement, mais confirmez. En vrai, j'ai une analogie à faire d'Ofla. Je trouve que TPMP, c'est le poison de la décennie en France. À l'instar de TikTok, il ronge le cerveau de la jeunesse française en se faisant passer pour un politique. Après, la jeunesse française, je pense pas, parce que dans les audiences de TPMP, il faut savoir un truc, les gars. Il y a beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de personnes de plus de 30 ans qui regardent TPMP. Une grosse partie d'audience, c'est des vieux. Des vieux ou des adultes vraiment en âge avancé, quoi. Moi, parce que j'ai 30 ans. Donc les jeunes, croyez-moi les gars, il y a beaucoup de jeunes qui ne regardent pas la télé, hein. Ils ne regardent pas du tout la télé, les amis, hein. Donc ouais, je suis vieux, ah, Yamete Sasuke. Pardon, excusez-moi. Donc ouais, c'est vraiment du 35-65 ans, il y a pas beaucoup de jeunes qui ratent TPMP, les mecs, vraiment pas beaucoup. Et en plus, on le voit à travers le public. OK, il y a quelques jeunes, mais c'est pas représentatif, mais il y a beaucoup de vieux qui consomment TPMP jusqu'à venir dans le public aussi, les mecs, hein. Confirmez-vous que la production de TPMP a adressé un message à Madame Maillet le 7 octobre 2019 comportant des éléments de langage à développer au sujet du film Sœurs d'armes, à la demande de Vincent Bolloré et de vous-même? Confirmez-vous également que certains de vos chroniqueurs ont pu recevoir un message de la production de TPMP leur demandant de ne pas évoquer la polémique autour du film J'accuse de Roman Polanski lors des Césars de 2020? Est-ce que... Ah, ça a été repris de la part de complément d'enquête. Attention, Cyril, il a juré, les mecs, hein. Attention, il a juré. Donc si TPMP n'a pas envoyé de SMS, il va le confirmer ou pas. Oula! Ça vous semble compatible avec vos obligations? Puisqu'on me demande de faire vite, je vous donne quelques autres éléments. Est-ce que, concernant la décision du Conseil d'État que vous aviez dans l'émission du 18 février 2024 sur le pluralisme... Les jeunes regardent TPMP à travers mon stream d'Ofla. Non mais c'est ce que j'ai dit, c'est pas TPMP... Les gens qui consomment TPMP, ils le consomment sur leur télévision. Mais les vieux... Ils peuvent aussi le consommer à travers une nouvelle manière de consommer la télé, Twitch, tout simplement. Et les jeunes qui n'ont pas la télé, qui ne consomment pas la télé, consomment du Twitch. Donc, indirectement, c'est vrai qu'ils consomment TPMP, mais à travers... Mon regard! Est-ce que j'ai un beau regard? Est-ce que, putain, j'ai un beau regard, bordel de merde? Le regard de Flamingo qui décrypte l'actualité. J'ai un beau regard? Non. Je suis un peu ridé, hein, je suis... Excusez-moi, je suis un peu ridé, les mecs. Je suis un petit peu ridé, quoi. Vous avez des zooms. de dictature de la pensée, et vous avez mis à l'appui de cette affirmation une citation de M. Morandini, ou enfin d'un site, jean-marc-morandini.fr. Jamais vu en France, le Conseil d'État demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis. Saviez-vous, en relayant cette information, que cette affirmation est erronée et constituait-elle pour vous un acte volontaire de désinformation ou simple ignorance de la décision que vous commentiez? Et enfin, une dernière question concernant les droits des femmes, parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. Ces nombreuses séquences... de nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif? En gros, pour résumer, le régulateur, donc l'ARCOM, a beaucoup sanctionné TPMP pour sexisme. C'est bien ça? Je pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je m'en souviens pas. J'ai pas une bonne mémoire, malheureusement.
Alors, concernant, c'était quoi, Géraldine Maillet? Elle n'était pas à l'émission ce jour-là, Géraldine Maillet. Hein, donc, vous pouvez enquêter. Elle n'était pas. Dofla, je suis enceinte. Ah ouais? Je suis enceinte. Ah, suite à mon regard. Ah putain, vas-y toi, je vais te... Pas à l'émission ce jour-là, elle pourra. J'allais vous te féliciter, putain. Donc, ils lui ont envoyé un SMS, mais elle n'était pas à l'émission. Voilà, donc ça, déjà, c'est réglé. Concernant, après, vous avez parlé de quoi? Parce que je ne me rappelle même plus. C'est quoi? Ah oui, les femmes. Alors, sachez-le, je pense qu'aussi, et M. Saint-Toul, je vous inviterai peut-être à mon émission un jour, même dans le public. Sachez qu'on a un respect pour les femmes dans mon émission et qu'on traite du sujet des femmes extrêmement souvent. Vous savez, il y a encore une semaine, on a reçu une jeune fille qui a fait un documentaire exceptionnel sur Canal sur les violences faites aux femmes. J'ai fait de nombreuses émissions avec Marlène Schiappa sur l'égalité hommes-femmes. Je fais tous les jours des émissions pour l'égalité hommes-femmes. Et sachez que si vous retenez un événement qui s'est passé il y a quoi, il y a peut-être 6-7 ans, vous savez, d'ailleurs, c'est un chroniqueur, hein, je pense que vous faites référence à Jean-Michel Maire, voilà, qui a eu un comportement, un geste déplacé. Et d'ailleurs, je lui ai dit direct à l'antenne. Et si vous faites référence à Alex Good avec Valérie Benaïm en début d'année, sachez que j'ai réprimandé ce chroniqueur directement à l'antenne. D'ailleurs, ça a été... Waouh, Alex Good, les mecs. Mais c'est vrai qu'il a été viré, lui. Tout de suite signalé. Voilà, donc, vous savez, moi... J'ai un grand respect pour les femmes. J'ai une maman, j'ai une sœur, et elles m'ont appris à respecter les femmes, à aimer les femmes, et à savoir que sans les femmes, le monde ne tournerait pas. Donc vous savez, tous les jours, je me lève le matin en me disant ce que je peux faire pour les Français et qu'est-ce que je peux faire pour les femmes. Voilà, Monsieur Saint-Toul. La femme est l'avenir de l'homme, disait Aragon. Merci, Merci. M. Hanouna, pour ces réponses. Juste peut-être un petit compte-rendu, nous aussi. Décision du Conseil d'État, allez-y, monsieur le rapporteur, très rapidement. Sur la décision du Conseil d'État, monsieur Hanouna, ultime réponse. Ah. Oh, vas-y, Sur la frère. décision du Conseil d'État. Ah oui, bah, ça tombe bien. Je voulais en parler de ça. C'est très bien. Alors, sur la décision du Conseil d'État, sachez qu'au départ, je pensais oui, que c'était une décision qui concernait que CNews, puisque sachez qu'au départ, tous les journalistes et toutes les rédactions ont pensé que ça concernait que CNews. Que ça concerne tout le monde, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je pense que bravo au Conseil d'État, je dis bravo au Conseil d'État, et c'est une très bonne chose. Mais sur les chroniqueurs, sachez, je ne sais pas comment on va faire. Sur des personnes qui ont eu un passé politique, oui. Sur les chroniqueurs, je vois mal comment on va faire sur un chroniqueur qui va arriver, qui va dire bonjour, je vote Jean-Luc Mélenchon, je tiens donc à m'exprimer sur The Voice aujourd'hui. Donc ça va être compliqué, surtout dans une émission comme la mienne ou sur d'autres émissions. Donc sur les chroniqueurs, ça me semble... On a déjà parlé, les gars. Ouais, c'est vrai que sur les chroniqueurs, ça va être compliqué. On a déjà parlé, les gars, il y a 2-3 semaines. Même moi, je suis un petit peu d'accord avec lui. Ça va être un petit peu compliqué. Sont compliqués sur des personnes qui ont eu un passé politique. Oui, c'est plus facile. Sur voilà, Ségolène Royal aujourd'hui, oui, on peut dire, voilà, on comprend la décision du Conseil d'État. Sur des chroniqueurs, voilà, lambda et qui n'ont pas eu de passé politique, ça reste plus compliqué. Mais c'est une bonne décision. Merci beaucoup, monsieur Hanouna. Moi aussi, je vais faire la liste. Non, c'est fini, monsieur le rapporteur, je suis désolé. Je vais faire moi aussi la liste des temps de parole. Déjà, rappeler que tout ceci a été décidé par la réunion du bureau sur les différentes options qui avaient été données, entre donner un temps limite ou donner la parole à tout le monde ou seulement aux membres. Sur les 3 options, a été adoptée à l'unanimité cette idée des 2h30. Et je rappelle, pour anecdote, que certains pensaient que 2 heures suffirait largement. Donc, preuve qu'il fallait bien 2h30. Monsieur le rapporteur a eu 35 plus 5 minutes, donc plus de 40 minutes. Sur les 16 demandes des membres, des députés membres, j'ai pu honorer 14 demandes. Sur les 2 qui ne sont pas honorées, il y en a une de la France Insoumise, l'autre de Renaissance. Et je m'excuse auprès de ses collègues. Ah, c'est Rachel Keke qui n'a pas pu parler, du coup. Pour la prestation que je peux engendrer, notamment auprès de notre vice-président Karl Olive. Bon, ok, merci en tout cas. Mais ok, Rachel Keke n'a pas parlé, mais David Guiraud, il a fait le taf. Bon, ça va. David Guiraud, il a fait le taf, mais Cyril n'a pas frontalement répondu à ses questions sur l'harcèlement en l'occurrence. Mais merci, merci. C'était un bon moment, les mecs. C'était un bon moment. Et il n'a pas répondu sur les questions des SMS. Ouais.